vendredi 22 février 1974. Ce même jour, Giscard d'Estaing, accompagné de Poniatowski, ministre de la Santé publique, effectue une visite surprise, comme dit l'AFP, dans 4 hôpitaux parisiens, dont les besoins d'équipement et de moyens sont grands. Avec le personnel médical, il s'entretient longuement des effectifs, des conditions de travail et des méthodes thérapeutiques. L'après-midi, il préside au ministère de la Santé, avec Poniatowski, une séance de travail pour tirer les conclusions de sa visite. Voilà qui, de la part d'un ministre des Finances, est peu courant. Cette visite dans les hôpitaux ne sonnait pas très juste. Depuis toujours, prétendait-on, Giscard d'Estaing était possédé par l'ambition d'accéder au pouvoir suprême. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait avait pour fin de réaliser son rêve. Dans ce dessein, il menait sa barque avec habileté, corrigeant ses erreurs sans parvenir jamais à donner l'image du désintéressement. Issu d'un milieu imprégné du respect des traditions, mais ouvert sur le monde, appartenant à un parti politique conservateur et pro-européen, il avait eu l'intelligence de se rallier à De Gaulle en 1958, et aussi, plus méritoire, en 1962. Quand celui-ci avait vu son étoile pâlir, il s'en était éloigné, allant même jusqu'à recommander une réponse négative au référendum organisé en 1969, dont le résultat conditionnait le maintien au pouvoir du général. Il lui arrivait, aveuglé par son ambition ou son ressentiment, de manquer de jugement. S'érigeant en rival de Pompidou, il l'avait sous-estimé, tentant, sans guère de ménagement ni de discernement, de lui porter le coup de grâce en mai 1968, en réclamant son départ, alors que l'opinion voyait dans le Premier ministre le principal artisan de la sauvegarde du régime dont la survie même était menacée par le désordre. Il sut alors rapidement s'incliner devant l'inévitable et, Pompidou élu président en 1969, il fut le plus révérencieux de ses ministres, attentif à lui plaire, spécialement lorsque les ravages de la maladie dont il était atteint fragilisaient son pouvoir. Sans doute entendait-il ne pas refaire la même erreur qu'en 1969, quand il s'en était pris à un De Gaulle affaibli. Mais s'il souhaitait être un membre à part entière de la majorité, il se voulait différent et n'hésitait jamais à le laisser paraître, ne manquant aucune occasion de faire valoir son originalité, sur les relations avec les États-Unis ou avec l'Allemagne, sur la politique européenne, l'évolution des mœurs et les lois destinées à la facilité. Il possédait de grands atouts, doté des dons de l'esprit, d'un solide savoir scientifique et d'une forme de culture assez classique. Il était servi par une facilité d'exposition, une capacité à rendre claires les solutions à apporter à de complexes questions techniques, un prestige physique. Cependant, sur le plan économique, son aptitude à innover n'était pas évidente. Il peinait à s'émanciper du conformisme étatique encore à la mode. Toutefois, s'agissant de l'Europe, l'une des plus anciennes et des plus fortes de ses convictions, il allait savoir inventer le recours à des méthodes nouvelles et utiles. Il était soucieux de se montrer proche, accessible à tous. Il déployait de vaines tentatives pour y parvenir, ce qui rendait parfois son comportement comme ses raisonnements quelque peu surprenants, voire saugrenus. Peu doué pour la comédie, il ne parvint jamais à donner le change. Il manquait de naturel, beaucoup s'en rendirent compte, cela se retourna contre lui.